Mais André, la frappe et la bonne récupération de Keita Adama en patron et en capitaine qui vient récupérer ce ballon en première intention. Et la bonne tentative, on va le revoir sûrement, camerounaise, et le bel arrêt. Et là, très bon arrêt du portier malien Keita Adama. On va le revoir sûrement. Et là, Denis Kabila qui pense à Mireille Thiebua. Également à l'apôtre Jean-Pierre Loupoussa, Eugénie Bitota. Voilà un message de la part de Denis Kabila. Salutations à toi, Denis. Là, on a Chris de Paris qui nous salue. Chris qui nous écrit depuis Paris. Et voilà, on reçoit des messages du monde entier. Et oui, c'est ça, LC2 Afnex. On a des supporters, des téléspectateurs, des internautes qui nous écrivent du monde entier, du Canada, des États-Unis, de l'Afrique, de la France, de l'Europe. Et là, Chris de Paris qui nous dit merci de nous faire suivre et de nous faire vivre cette magnifique compétition qu'est le CHAN. Il voudrait notre avis. Que pensez-vous du Mali? Est-ce que l'équipe pourrait aller dans le dernier carré? Eh bien écoutez, pourquoi pas. Maintenant il faudrait encore une fois, Chris, mon cher téléspectateur ou internaute, qu'une fois le Mali s'impose face à cette équipe camerounaise. En tous les cas c'est bien parti car on a eu de bonnes occasions de part et d'autre, que ce soit des occasions côté malien ou encore une fois des occasions côté camerounais. Et cette belle frappe de Monkam Gekam Arnaud, mais le bon arrêt aussi de l'autre côté de Keita Adama. Et là un corner malien bien sorti par Traoré Idrissa. Et il salue Chris de Paris, il salue tous les Cyanards de France et du Congo Brazzaville. De la part de Chris, attention à cette petite faute là. Ah, il a essayé de viser le ballon mais il a touché vraisemblablement Monkam Gekam Arnaud. Là on obtient beaucoup de messages hein. Et là c'est Bertin Bouyamba de la ville de Bougimaï de la République démocratique du Congo. Il salue le docteur Dani Bouyamba et ses frères qui sont à Lubumbashi, Omer Siba. Bertin, salutations à toi et à tout la démocratique du Congo. Et là un coup franc intéressant pour les Camerounais. On est 20 mètres de ces cages du patron Keita Adama qui a été décisif il y a quelques minutes, on vous le rappelle, face à Monkam Gekam Arnaud qui a obtenu ce coup franc également. Et là un coup franc intéressant qui va être tiré sûrement par Jacques Bertin. La frappe et l'arrêt une nouvelle fois de Keita Adama. Très bon arrêt de la part du portier et capitaine de cette équipe des Aigles du Mali. Et là il y a Eli Loutamboué de Lubumbashi et qui nous dit que la RDC va gagner par 3-0 face à la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure, mon très cher Eli Loutamboué. Et il salue Maria. Ce n'est pas Maria Carré hein. Non non. Maria Beya qui doit être tout aussi ravissante que la fabuleuse chanteuse et la ravissante chanteuse Maria Carré. Donc, salutations à Maria Beya. Et moi également je salue Maria Beya depuis la rédaction d'LC2 Afnex. Moi je tiens également à saluer tous ceux qui sont malades et qui ne peuvent pas suivre cette compétition et tous ceux qui sont dans les hôpitaux et qui peut-être nous écoutent. Donc salutations à tous les hôpitaux africains, à tous les malades et également à tous les hospitaliers, tous les docteurs, tous les infirmiers et tout. Et là un carton jaune pour le numéro 3 de cette équipe camerounaise, Sangong Jérémy. À la 38e minute sur cette faute de Koita Mori Makan.
Et là, un carton jaune de Sangong Jérémy. Je le disais tout à l'heure, salutations à tous les hôpitaux d'Afrique. Une pensée à tous les hospitalisés également. Et tous ceux qui travaillent justement pour avoir et pour guérir, pour avoir une Afrique meilleure et pour guérir tous ces hospitalisés. Salutations à tout l'ensemble des hôpitaux du continent africain. Long ballon donné. Tête malienne pour écarter le danger. On a un petit message et une salutation de la part de Smith Kapenda de Kinshasa qui va être sûrement présent. Vous allez sûrement être très présent pour suivre la République démocratique du Congo qui va être face à cette équipe de la Côte d'Ivoire qui, on le rappelle, hein, la Côte d'Ivoire, l'équipe A qui a remporté son match hier face au Mali. 1-0 de Didier Drogba qui est revenu en forme. Là, le beau décalage avec Koita Morimakan. Bonne fin de Koita Morimakan et qui obtient un corner. Très bien joué de la part de Koita. Là, on a les salutations de Héritier Kilémé qui donne un pronostic dans cette rencontre. Cameroun-Mali 2-1 pour les Maliens. Salutations à Bébé, Goy, Fiston et à la famille Kilémé. De la part d'Héritier Kilémé. Et là on voit le président de la CAF, Issa Hayatou, président de la CAF avec lequel nous nous sommes entretenus avec LC2 Afnex. Et c'était également sur l'antenne d'LC2 Afnex que nous avons proposé une interview exclusive de Issa Hayatou. Issa Hayatou qui, on le rappelle, est camerounais et qui est venu voir son équipe et son pays jouer face justement à cette équipe malienne, même s'il demeure fervent supporter de l'ensemble du continent africain. On le sait, son cœur penche légèrement, même favorablement pour le Cameroun, natif du Cameroun. Il y a toujours beaucoup de messages, hein. Là une salutation de Miroudji Nestor à Kinsangani. Et il est sceptique à la victoire de la RDC au regard du match antérieur. C'est objectif de sa part, c'est vraiment juste de sa part. Après, il faut positiver, il faut penser que la RDC reste le tenant du titre de ce CHAN en 2009. C'était en Côte d'Ivoire. C'est vraiment intéressant. Nous allons avoir un match vraiment intéressant ce soir. On le rappelle, hein, ce qui est intéressant, c'est que la RDC va faire face à la Côte d'Ivoire tout à l'heure. Et la Côte d'Ivoire était le pays hôte de ce premier championnat d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, donc en 2009. C'était du 22 février au 8 mars. Il s'agissait, on le rappelle, de la première édition de ce CHAN qui a mis en compétition les 8 meilleures équipes africaines locales réparties en 2 poules de 4. Et la RDC qui a remporté ce CHAN édition 2009. Et la RDC qui va faire face à la Côte d'Ivoire, le pays organisateur en 2009. Ça va être vraiment une rencontre intéressante à suivre. Une belle partie, je pense, en perspective. Donc n'hésitez pas à rester avec nous juste après une après-midi et une fin de soirée, une fin d'après-midi et un début de soirée intéressant sur LC2 Afnex.
tiens à saluer toute la Côte d'Ivoire qui avait accueilli cette première édition. C'était une première historique. Le vainqueur était la République démocratique du Congo, bien évidemment. Les finalistes, on s'en rappelle, c'était tout simplement il y a 2 ans. Ce n'était pas aussi loin. Le finaliste était également le Ghana. Quart de finaliste, on le rappelle aussi en Coupe d'Afrique, en Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, et également finaliste face à l'Égypte il y a tout juste un an. Quart de demi-finaliste, finaliste face à l'Égypte, tenant du titre de la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, 1 minute de temps additionnel, toujours 0-0. Cameroun, Mali. Beaucoup d'informations à vous donner, beaucoup de choses à vous communiquer. Mais restez bien connectés avec nous, car nous allons vous communiquer également toutes les rencontres qui ont eu lieu lors des matchs amicaux pour les préparatifs de l'Euro 2012. Une compétition également que vous suivez tant et que vous suivez avec attention, très chers téléspectateurs africains, très chers internautes, vous qui êtes derrière un café, vous qui êtes derrière un téléviseur, donc tout simplement dans un salon, dans un cybercafé, à l'université, donc dans n'importe quel endroit, nous vous saluons depuis LC2 Afnex, la rédaction sport, et le coup de sifflet suite à cette première période qui oppose le Cameroun et le Mali. On le rappelle, 13e rencontre de ce championnat d'Afrique des Nations. 0-0 entre le Cameroun et le Mali. Nous rencontrerons dans quelques petites minutes. En attendant, prenez